divine, Dieu ne fait pas de contradiction. C'est clair. Et même donc, Oui, il a bien dit toute chair, c'est ça. toute chair. Pas Vos filles, Oui, c'est spécifiquement. ça. Oui, oui, exact. Et on voit partout dans la Bible que Dieu utilisait les femmes. Ben oui. On voit que Dieu utilisait les femmes. Mais avant d'aller de là, de voir ces versets, je voudrais éclaircir ces deux versets qui sont qui amènent tellement de confusion. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35, dit que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari chez elles, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. Ce verset a été pris hors de contexte. Premièrement, on doit se dire que Paul répondait à des questions. Il essayait de mettre des choses en ordre parce que jusque-là, la femme, vous voyez dans la synagogue, le schéma de la synagogue, c'était que l'homme était par terre dans l'assemblée principale et la femme était sur le balcon ou dans une pièce séparée où elle n'avait pas le droit même d'être là dans l'assemblée. Et tout d'un coup, quand Jésus est venu, qu'il a libéré la femme, parce qu'il a dit en Christ, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni juif ni païen, il n'y a ni homme ni femme, nous sommes tous un en Christ. Et qu'est-ce qui a fait que la femme, on lui a permis d'aller dans l'assemblée, mais bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un peu de désordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a voulu répondre à des questions, mettre des choses en ordre. Il leur a dit, dames, en fin de compte, si vous avez des questions, n'interrompez pas l'assemblée, mais posez votre question à votre mari. Là, c'est pas une question d'homme et de femme, c'est une question de mari et femme. Oui, c'est parce que là, on criait, je pense, les questions à Elles- les elles femmes, à leur mari. interrompaient. Mon mari, oui, c'est ça. Et elles interrompaient, elles discutaient, elles parlaient à haute voix et tout ça. Il y avait de la confusion. Et là, Paul, qu'est-ce qu'il mettait? Et on voit là que c'est une relation, c'est pas homme et femme, c'est mari et femme. Parce qu'il dit, si vous avez des questions, posez des questions à vos maris. Et là, Paul, en fin de compte, il a amené un petit peu de direction et d'ordre pour que la femme puisse toujours participer à l'assemblée. Et c'était ça, en fin de compte. Et il y a aussi un autre verset dans 1 Timothée 2,12. Il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » La parole à prendre de l'autorité, c'est la parole authenteo, ça veut dire voler l'autorité d'un autre, celui qui tue un autre par ses propres mains, celui qui agit par sa propre autorité. Là, ce n'est pas une question d'avoir de l'autorité sur un homme, mais de voler l'autorité d'un homme. Et en fin de compte, là, Paul, qu'est-ce qu'il disait? Il enseignait Timothée, c'était pas qu'il interdisait à la femme d'avoir une position d'autorité, même sur des hommes, mais il interdisait à une femme de voler l'autorité de soit de son mari ou l'autorité de celui qui avait l'autorité dans l'église. Et ça, c'est important parce qu'on voit que partout dans la Bible, on a plein d'exemples de femmes qui avaient des positions d'autorité, qui enseignaient, qui étaient dans le ministère. Eh bien, quand tu regardes la finale de Romains, là je t'écoutais, puis je pensais à la finale de Romains, et l'apôtre Paul, puisque c'est le même qui dit ça, et puis qui dit aussi quand la femme prophétise, qu'elle se voile, donc il faut bien qu'elle prophétise et qu'elle ouvre la bouche. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'herméneutique quand on dit qu'elle se taise, et qu'il y a des églises, même où tu rentres dans l'église, tu dois te taire tout le culte. Et le même apôtre Paul, dans la finale de Romains, cite, et si vous regardez en détail, bon je ne l'ai pas sous les yeux malheureusement, mais il y a plusieurs femmes qui sont citées, dont une qui a fait controverse, c'est Junias, parce que Junias, c'est un prénom de femme en grec. Et quand tu lis les pères de l'Église comme Saint Jean Chrysostome, Junias, c'est clairement une femme. Et il dit cette femme devait vraiment être une femme exceptionnelle pour jouir d'une si grande renommée parmi les apôtres. Et Luther, quand il a fait ses commentaires, il a clairement dit, mais c'est impossible que ce soit une femme. Parce qu'une femme ne pourrait pas jouir d'une grande réputation parmi les apôtres. Donc c'est un homme. Et à partir de Luther, dans tous les mouvements protestants et dans les versions bibliques, on a fait ressortir que Junias était un homme. Mais Junias était une femme. On le voit aussi dans Priscille et Aquila. Et l'ordre en grec est très important. On le voit aussi pour Paul et Barnabas. Quand c'est Paul et Barnabas, c'est Paul qui est en première position. Quand c'est Barnabas, c'est lui qui a le leadership. Et on parle de Priscille et Aquila. C'est pas Aquila et Priscille, c'est Priscille et Aquila qui enseignent Apollos. Quand ils se sont rencontrés, quand ils se sont rencontrés
on voit dans la Bible, et je crois que ça se trouve dans Acte 18, 2, où il dit, Paul, il les rencontre, il dit, et il a rencontré Aquilas, qui était celui qui construisait des tentes. Ouais. Oh, et au fait, il avait une femme qui s'appelait Priscilla. Ouais. Mais quand tu regardes plus tard dans le livre aux Romains 16, verset 3, il dit, je veux remercier Priscilla et Aquila, qui ont une église dans leur maison. Quand on voit là qu'il y a un renversement, parce que Paul a reconnu le don ou l'appel sur Priscilla, et il a reconnu le ministère. On voit même Phébé dans Romains 16, 1, il y a Phébé. J'étais il n'y a pas longtemps à Montréal dans une église africaine, et le pasteur, on partageait ces versets. Il me dit, vous savez, dans les livres, comme tu disais, que Phébé, c'était une apôtre. C'était pas une diaconesse qui servait les tables, qui nettoyait les bols. Non, elle était une apôtre. Et il y a tout, comme tu disais, Anne, il y a toute une liste de femmes qui œuvraient dans le ministère avec Paul. Mais c'est très comique parce que quand tu regardes le traducteur, je suis traductrice, donc je sais comment une traduction pour faire ressortir ton agenda. Et quand c'est traduit, là tu parlais de diaconesse, quand c'est pour les femmes on traduit par diaconesse ou servante, mais quand c'est pour les hommes on traduit par pasteur. Mais c'est le même mot. Et subitement quand il est au féminin tu deviens diaconesse, donc tu fais la vaisselle et tu balayes par terre. Donc je veux dire, il y a une hypocrisie. Non mais je veux dire, c'est vrai. Je suis la première à reconnaître qu'il y a comme un droit d'aînesse qui a été donné aux hommes par Dieu, mais on a manipulé, on a fait une mauvaise herméneutique, tout ça pour servir des agendas charnels. Et j'en veux pour preuve que jusqu'au 5e siècle, il y a des traces très claires, historiques et aussi archéologiques. On a retrouvé dans l'étang de Thau, près de Montpellier, des traces archéologiques de tombes qui sont des tombes de femmes pasteurs, et c'est clairement expliqué que c'était les leaders de l'église locale. Et en fait, l'église chrétienne est devenue très mondaine à partir de la fin du IVe siècle, et subitement, on voit dans les délibérations des conciles que désormais, les femmes ne seront plus autorisées à être pasteurs d'église. Et moi, quand on me dit désormais, ça veut dire qu'avant, elles l'étaient. Et subitement, je crois que c'est en 480, il y a eu un concile qui a dit que désormais, les femmes ne seront plus autorisées à avoir des positions de leadership. Donc, dans l'église primitive, qui était beaucoup plus proche et beaucoup plus vivante, qui était beaucoup plus proche de l'église primitive des tout premiers temps après Jésus, dans cette église-là, la femme avait une position. Et ça n'empêche pas que l'homme avait un leadership et un rôle majeur que l'homme lui a accordé, mais la femme avait une place. Et quand l'église est devenue mondaine, on a balayé tout ça et on a dit désormais les femmes ne seront plus autorisées. Et depuis le 5e siècle, la femme s'est fait complètement museler, bâillonner. Assieds-toi, tais-toi, chauffe ta chaise. Et il y a des églises où c'est devenu quasiment... Enfin, c'est un crève-cœur. C'est vraiment un crève-cœur. C'est pas parce qu'on ne dit pas que... On va pas faire des revendications féministes, et je suis vraiment la première à reconnaître la position de l'homme, la position de la femme, chacun à sa place. Mais on est tombé dans un excès qui sert les plans du malin. Et on a, sous prétexte de lutter contre les mouvements féministes et tout ça, ce dont je ne suis certainement pas, on a encore plus accentué le tais-toi et chauffe ta chaise. Et moi, je suis arrivée dans une génération où j'ai été élevée dans une société où l'homme et la femme étaient égaux. Et je ne dis pas que c'est au monde à nous dicter notre comportement dans l'église, mais on arrive dans l'église et là on nous dit non, tu ne peux pas servir, tu te tais, tu chauffes ta chaise, tu souris, tu dis bonjour à la dame et tu te mouches le nez. Et c'est pas ça le plan de Dieu à la base. On voit qu'il y a des femmes qui étaient révérées parmi les apôtres, qui jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres. Tu as une Priscille qui enseigne Apollos, et tu as des femmes de qualité. Pendant la Réforme, quand il y a eu le réveil en France au XVe siècle, enfin après la Réforme XVe et XVIe siècle, c'était celles qui ont été les leaders vraiment du mouvement de réveil, c'était ce qu'on appelle des femmes de qualité, c'était des femmes. La propre sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, a joué un rôle très important là-dedans. Les femmes, Dieu s'est servi des femmes dans toute l'histoire de l'Église pour bénir l'Église et l'amener dans ses plans. Donc c'est une erreur que je trouve crève-cœur que de museler les femmes et de les empêcher de rentrer dans les plans de Dieu. Et je ne suis pas en train de revendiquer que la femme prenne toute l'autorité, que les hommes s'assoient, c'est pas ça du tout que je dis. Mais je dis que c'est amputer l'Église de sa force vive que de faire taire les femmes. Et c'est vraiment... non seulement injuste, je suis convaincue que c'est contraire au plan de Dieu et que c'est contre-productif. Et si l'Église se trouve dans une situation parfois aussi misérable, c'est parce qu'on n'a pas laissé aux femmes la place que Dieu voulait qu'elles aient.
Et c'est une bonne façon de pouvoir leur laisser aujourd'hui la place que d'avoir des enseignements, parce que c'est la vérité qui nous libère, c'est la vérité qui affranchit. Et puis, tu vois, tu dis, désormais, on ne permettra plus à la femme, mais on a, après tout, l'Église a été éduquée dans cette façon. Et puis, il y a des gens, c'est clair, qui ont des bons cœurs, mais on leur a jamais dit que ça pouvait être autrement. On leur a dit, bah regarde, le verset, ah bah oui, que la femme se taise, tu veux. Ça dit ça, ça dit réellement ça. La femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bon, bah voilà, on veut pas faire de mal, on veut pas abaisser la femme, mais c'est ça qu'on comprend. Et puis, vraiment, je prie qu'à travers ces émissions, le Saint-Esprit puisse toucher des mouvements complets, des pasteurs, des églises et puis des femmes qui ont été enfermées à cause de ce mensonge-là et que toutes ces forteresses de mensonges puissent tomber parce qu'il y a des gens qui sont pas mal intentionnés, mais qui n'ont pas reçu, cet éclaircissement biblique et dans la parole. Moi, je dis une des choses que je dis aux gens, je leur dis, si Dieu ne voulait pas vraiment avoir des femmes qui enseignent ou qui aient une autorité quelconque, alors je dis, pourquoi est-ce qu'il a élevé Déborah, Myriam était une prophétesse dans l'Ancien Testament. Prophétesse, ça veut dire quoi? Elle va prophétiser, elle va ouvrir sa bouche, elle va déclarer des inspirations divines, et on voit Déborah. Qu'est-ce qu'elle faisait, Déborah? Elle était quoi? Elle était juge. Elle était juge, Elle était juge et chef militaire. C'était elle qui était le leader du peuple d'Israël. C'est pas rien. Par rapport à Déborah, je veux juste ajouter quelque chose qui est fondamental. Pourquoi est-ce que Déborah s'est levée? Elle s'est levée comme une mère en Israël, pas comme un père. Elle n'a pas remplacé les hommes, mais elle s'est levée comme une mère en Israël. Pourquoi? Parce que les hommes ont fait défaut. Donc on voit que la première position, c'est l'homme, et Dieu attend que l'homme prenne sa place. Quand l'homme ne prend pas sa place, il ne faut pas s'étonner que les femmes le fassent. Et dans beaucoup d'églises, qui est-ce qui est la force vive de l'église? C'est les femmes. Qui est-ce qui est aux réunions de prière? C'est les femmes. Qu'est-ce qui paye sa dîme? C'est les femmes. Qu'est-ce qui enseigne à l'école du dimanche? C'est les femmes. Qui est-ce qui est là quand on a besoin de volontaires? C'est les femmes. Et Déborah s'est levée parce que les hommes, je suis désolée messieurs, je vous aime beaucoup, mais les hommes ont fait défaut. Et Déborah, parce qu'il fallait que la job soit faite, s'est levée comme une mère en Israël. Ça me rappelle, on en parlait, de Catherine Kuhlman, que j'ai entendu son témoignage, qu'elle a dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as appelée? Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas qui Catherine Kuhlman est, c'est une dame qui a vécu dans les années 1970-80, je crois. Elle était vieille, là, même 60, 70, Voilà. c'était Et elle avait après-guerre. un ministère qui était dans le miraculeux, elle était une évangéliste, et il y avait des miracles. milliers de personnes qui étaient guéries, des miracles. Et elle a dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as choisi de faire cela? Et la réponse du Seigneur était époustouflante. Il a dit, j'ai appelé 4 hommes avant toi, mais personne n'a répondu. Et donc, je t'ai choisi toi après. Tu es mon 5e choix. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de revendiquer, on n'est pas en train d'essayer de lever une révolution. Faut bien, j'en parle avec passion toutes les deux parce qu'on est méditerranéennes, mais je veux dire, on n'est pas en train de lever une armée, mais je veux dire, Dieu nous a bénis, Dieu nous a enseigné, Dieu a déposé des choses dans nos cœurs à nous toutes les femmes chrétiennes, et il y a une place pour les femmes dans l'Église, et c'est une bêtise que de les museler. Mais Dieu cherche avant toute chose, des cœurs obéissants. Dans un corps d'homme, Dans un corps d'homme, exactement. Puisqu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. C'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est Dieu le ministère, cherche c'est pas le ministère homme, ministère femme, c'est le ministère. Exactement, Vous Dieu êtes tous cherche tout esprit. d'abord. Ouais. Moi, Ok. c'est- Donc pour toi, l'émission se termine ici. Non, sérieusement, nous tous, nous sommes d'abord des esprits avant même d'être hommes ou femmes. On est d'abord cette identité-là que Dieu nous a donnée. Donc, limiter ça à une question de masculin ou de féminin, moi, je trouve ça quand même dommage. Et sérieusement, je ne suis peut-être pas poussée dans ces connaissances-là pour développer. L'herméneutique. Mais quand je vois même juste l'apport de la femme dans l'Église, même juste nos simples sorties d'évangélisation, la femme apporte une douceur là que les hommes n'ont pas toujours. Et quand on sort, oui, pas toujours, c'est vrai. Et quand on sort, on voit que les gens sont portés à écouter quand nous, les femmes, on parle plus que quand c'est des garçons qui sont avec nous. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne savent pas parler. C'est juste qu'il y a une place pour la femme. Il y a quelque chose que la femme a aussi qui, pour moi, doit être valorisé. Je crois que là, la question, c'est même pas, parce qu'on sait ça. Nous toutes, nous sommes convaincus, nous en faisons partout. On sait que la femme a une place, on sait que nous, on est appelés. Mais la question dans cette émission, je crois que c'est de comment, pour celles qui ne savent pas,
pour celles qui ne savent pas, qu'est-ce que la Bible dit, parce que c'est ça. Ouais, Qu'est-ce c'est que ça, la Bible a à dire, parce que ça peut déstabiliser des personnes qui ne sont pas comme toi, Aurélie, fondées, ou qui savent, moi je suis appelée, Dieu utilise la femme, des personnes qui pourraient se faire voler leur appel, des personnes qui pourraient se faire voler leur assurance. Et c'est pour ça qu'on a, je crois que cette émission, qu'on va sur un fondement biblique pour montrer à la femme que non, c'est Dieu veut utiliser les femmes. Et comme tu as dit, on a une place. Et c'est pas du masculin, du féminin, ça on sait. Et le problème, c'est qu'il y en a qui ne le savent pas. Alors comment agir envers ces personnes avec amour, mais comment faire en sorte que ces personnes ne nous déstabilisent pas ou ne déstabilisent pas les femmes dans leur appel. Et concernant Déborah, moi je suis vraiment heureuse qu'elle ait pu répondre à l'appel